de manifester leur mécontentement. Hein? Ils ne sont pas, ils ne sont pas, ils ne sont pas engagés. On n'a pas favorisé, on n'a pas assuré le paiement des frais de recherche et tout ça. Hein? Et tout ça, les enseignants, les OTS, les OTA et tout ça, hein, pour ne citer que cela, les médecins et tout et tout. Donc, vous comprenez que avec, bon, avec l'état des routes très, très calamiteux, au nord, du nord au sud, de l'est à l'ouest, hein, vous n'avez qu'à voir la route Bafang-Kondiok, vous n'avez qu'à voir dans la Damawa, la route, je ne sais pas si vous avez déjà fait, Gaoundéré-Garoua. C'est calamiteux. Donc, vous voyez un monsieur comme celui-là, on vient, on dit oui, on a bitumé telle route, mais le monsieur valide. Pourtant, son prédécesseur, c'est celui qui était un homme de terrain. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui empêche monsieur Biya de descendre sur le terrain si véritablement on validait l'argument selon lequel on l'a trompé, on vient, on dit on a fait ceci et il valide. Bon, pourquoi ne pas donc descendre sur le terrain et s'assurer de l'effectivité de l'ouvrage, hein? Il ne descend jamais. Il ne descend jamais. Pourquoi? Parce que Moi, je me pose la question, l'intérêt de la nation, la c'est son route, dernier souci. oui, je me pose la question, Cristiano, la route qui le mène à son village, mais quand, attendez, que sur une route quand même, on arrive à voir le paysage. On voit de gauche à droite, à moins qu'il soit dans une voiture blindée, vitre fumée, mais on essaie de voir le paysage de gauche à droite pour se rendre compte un peu de comment ça se trouve. Parce que quand sur cette route-là, s'ils voient encore des cabanes, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu, des cabanes un peu du genre traditionnel à l'ancienne, ce qui veut dire, sont des signes qui veut dire que rien n'a vraiment évolué. Admettons même qu'on lui cache énormément de choses. Mais cette route-là, jusqu'à son village, il doit quand même voir des choses en cours de route où il pourrait se poser des questions, à savoir des mamans, par exemple, qui rentrent des champs avec leur hôte sur le dos, avec leur hôte sur le dos, par exemple, c'est pas, s'ils pouvaient s'arrêter, parler avec ces mamans, je vais dire, avant de continuer, un tout petit effort, quoi. On ne demande pas tant que ça. Un tout petit effort pour laisser même croire à la population qu'il a un regard sur elle. Ce serait bien, mais euh, vraiment, on voit même pas ça. Bon, On voit même pas ce petit effort-là. On nous dit c'est lui qui a ramené la démocratie. Ben, parlons-en de la démocratie. Laquelle? Master, Master, je ne sais pas si, je ne sais pas comment voudriez-vous que des personnes qui sont en train de protéger leur mangeoire vous disent le contraire. Euh, ils ne viendront pas vous dire que c'est que Paul Biya a amené la dictature, ou bien que peut-être il a assuré la continuité de la dictature. Ils ne vous diront jamais assez, ils ne vous diront jamais ça. Ils vont vous dire comment il a amené la dictature, la démocratie au Cameroun. Pourtant, quand on regarde les tueries, le nombre d'assassinats et tout ça, des journalistes et tout ça, l'expression et tout, quand on regarde les emprisonnements, c'est léger au Cameroun. Hein? Quand on regarde les exils, c'est tellement, on ne peut pas compter. Hein? Quand, pour ne citer que cela, quand on regarde le nombre de fois qu'il y a eu des répressions au Cameroun, vraiment, c'est indénombrable. Hein? Est-ce que vous, combien de fois ou bien à quel moment les On manifestations partage. publiques, On entre, on tapote, on partage. Merci. Oui, Cristiano. les manifestations publiques ont été au moins acceptées une fois au Cameroun? Hein? On peut pas, peut-être, il y a quelques cas isolés, mais pour la plupart du temps, c'est soit on dit, bon, cela porte atteinte à l'ordre public, soit peut-être c'est une répression violente, hein, une torture et tout ça. Hein. Et regardez le célèbre professeur Alain Foguet qui est aujourd'hui dans les geôles.
Voilà un éminent professeur de géostratégie géopolitique qui était enseignant à l'EMIA, hein, aujourd'hui, et qui avait été refusé, qui avait été finalement destitué par le régime. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il fait partie de l'opposition. Pourtant, voilà quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons une armée qui manque de savoir-faire, une armée qui s'est inscrite sous une logique de cécité géostratégique. Alors, voilà quelqu'un qui était là, un éminent professeur, hein, qui pouvait, à travers ses enseignements, sauver notre armée de savoir-faire. Mais aujourd'hui, il se trouve derrière les geôles à cause du fait que non, qu'il ait véhiculé les idéaux de progrès pour le Cameroun, à cause du fait que lui, il pouvait, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche le fait qu'il soit capable, au moins, d'apporter les critiques positives, hein, dans l'optique de l'amélioration de la gouvernance au Cameroun. Vous voyez, et vous allez dire, on va dire que non, nous sommes dans un état, où il y a eu une amélioration de la gouvernance, où il y a de la démocratie. Pourtant les baromètres de la démocratie sont quasiment absents au Cameroun. Tout à Ça, fait. et bon. Et maintenant, dans le cas de l'alternance pour moi, la façon dont les choses sont en train de se peaufiner, les choses sont en train de se dessiner au Cameroun, si rien n'est fait, moi je vois que si véritablement il n'y a pas une révolution, l'alternance sera que comme vous l'avez si bien écrit là sur la photo, l'alternance serait une véritable gageure, une véritable illusion. Parce que déjà, le fait d'avoir commencé les nominations, hein, ça prouve déjà une sorte de destruction de la neutralité. Un éminent membre du RDPC qui est déjà nommé au Conseil constitutionnel. Cela prouve à suffisance que, bon, voilà, la lutte a été déjà amorcée du côté du parti au pouvoir. Donc ça, c'est déjà, le fait, c'est un signal. C'est une alerte du fait que, alors, le RDPC, même cette année, le RDPC ne lâchera rien. Ils sont prêts à tout faire. D'autant plus que ils ont à eux l'armée et tout ça, la police et tout. Mais je crois quand même que, malgré tout ça, la force revient au peuple. Si le peuple véritablement se lève, si véritablement cette lutte que vous et nous avons amorcée, si cette lutte-là a eu vraiment de l'impact, de la répercussion sur le peuple, je crois quand même que le peuple va gagner. Parce que cette armée-là, l'armée n'est pas supérieure au peuple. L'armée est là pour servir le peuple. La police et la gendarmerie sont là pour servir le peuple. Et je crois que si le peuple se lève comme un seul homme, on ne va pas le faire disparaître. Mais la faiblesse aujourd'hui se situe du côté où, quand certains se lèvent pour pouvoir avancer, il y a ce qu'on appelle parfois de l'insociable sociabilité. Ils n'avancent pas, ils avancent en rang dispersé. Il y a certains qui sont devant et après d'autres fuient les rangs. Ils se retrouvent en train d'être distraits par les boîtes de sardines et tout ça. Hein. Certains, bon, c'est ça aussi qui fait problème. Mais quand même, je crois que cette année, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, moi, je crois que tout ça, il y aura, il y aura match, hein. Il y aura match. Parce que euh, TikTok, TikTok, je le dis toujours, j'ai jamais vu ce phénomène. Avant, les débats ne se trouvaient, on ne faisait pas le débat sur TikTok. On ne faisait pas de débat. Et cette année, bon, l'éveil n'est pas, l'éveil, l'éveil fait par vous. Regardez les gens comme les Stéphane Tchoumbu et tout ça, ces gens-là, hein, regardez ces enfants, ces jeunes Camerounais qui se lèvent. Et je profite de l'occasion pour te dire, Master, il y a un Camerounais là, celui, vous vous rappelez très bien, il y a eu un scénario là. Il y a eu un jeune Camerounais un peu comme moi qui avait sa boutique. Alors les agents des impôts véreux sont arrivés
Alors, on l'a tellement asphyxié au point où il a fermé boutique. Alors, il a prévenu, il a déclaré que comme il ferme là, c'est pour devenir bandit, c'est pour devenir ceci. C'est lui qui, aujourd'hui, s'est transformé aussi en l'un des relais de trucs de sensibilisation du peuple camerounais, sensibilisation de la jeunesse camerounaise à l'inscription des listes électorales. Et il a sorti, il s'est vraiment inscrit dans ce combat-là et il a sorti même un son. Et je crois que c'est des sons comme ça qu'il faut parfois animer. C'est avec ce genre de son qu'il faut parfois animer le panel. Hein, parce que c'est quand tu J'ai suis pas ce son, connaissance. Si vous pouvez m'envoyer ça, si vous pouvez m'envoyer oui, ça en eBay, ce serait bien. oui, je vais t'envoyer ça tout à l'heure parce que quand tu suis ce son, vraiment, c'est un son qui a une forte connotation, hein, une forte connotation de dénonciation, de dévoilement, de dénonciation sociopolitique. Et je crois que les gens comme ça, on a parfois l'habitude de négliger les gens comme ça. Pourtant, voilà des jeunes Camerounais vraiment valables, des jeunes Camerounais à féliciter. Parce que je pense pas qu'il ait 30 ans. Mais aujourd'hui, je pense même pas qu'il avait 9 ans. Mais il s'est levé, il a eu du courage. Il n'est pas à l'étranger, hein, il est au Cameroun. Il est au Cameroun, beaucoup l'ont découragé. On a dit, non, mais on va t'assassiner, on va faire. Il a dit, mais tiens, si on m'assassine, moi, j'aurais versé mon sang pour le Cameroun. Et moi, je vais marquer l'histoire. Alors, ce sont les D'accord. Camerounais Il comme ça, vraiment. s'appelle, comment il s'appelle? Tout à l'heure, je vais encore bien vérifier son compte, parce que bon, il y a les petits sobriquets là, bon, les pseudonymes là, je vais encore bien vérifier, et puis quand je vais te faire parvenir, On entre, on tapote, on partage. Merci. je vais te faire parvenir son son tout à l'heure. Je crois que je vais devoir un peu descendre, question de fouiller ça, et je vais te faire parvenir ce son. Non, ça presse pas, mais une fois que tu m'envoies, je pourrais commencer à jouer cela demain Voilà. sans problème. Parce que j'ai pas connaissance de. Il y a pas mal hein, qui ont joué quand même, qui ont pu sortir quand même des chansons concernant Oui, hein, ou la et, et situation j'admire sociopolitique. Oui. Oui, hein, j'admire vraiment son courage. Il s'est déployé vraiment sur l'étendue du territoire. Il a été au nord, il a été même à l'est, au sud. Et c'est vraiment, c'est un jeune Camerounais vraiment Chante en très français. brave, hein. Vraiment, il est intrépide et vraiment son courage est à saluer. Chante en français. Ah oui, oui, bien sûr, il chante en français. Chante en français, bon, ça a une connotation de dénonciation. Il y a, parce que quand il chante là, il y a des routes là en état de délabrement et tout On ça, des tapote, routes on en piteux partage. état. Gloria, Eric, Camden, on entre, on tapote, on partage. Maurice, voilà, on tapote, on tapote. Félix Teke, on tapote, on tapote. Le Babylone, on entre, on tapote et on partage. Alors, moi, j'ai l'impression que le président actuel, il est, ou alors il sera spectateur de ces élections qui vont passer, hein. C'est l'impression que moi j'ai. Déjà, déjà, Mastar, quand tu regardes même depuis presque 7 ans ou plus, hein, depuis presque 7 ans ou plus, si on regarde très bien, si on essaie vraiment d'aller en profondeur, on se rendra compte que la délégation de signature a commencé c'est depuis que la délégation, l'inaptitude, l'inaptitude du président de la République s'est avérée. Parce que depuis un moment, c'est soit il est ici, il est là-bas, il est en Suisse, la santé qui s'est dégradée, il est au village et tout ça. Et pendant ce moment, il faut qu'on cache, il faut qu'on occulte son état de santé, il faut que le secrétaire général à président de la République fasse croire au peuple camerounais qu'il est là,
que non, peut-être il a disparu à une certaine période et qu'il a chargé de faire ci, il a chargé de faire ça. Donc, vous voyez, et, et vous voyez toujours, et vous voyez cette phagocytose-là, cette phagocytose du secrétaire général sur le Premier ministre. Pourtant, le Premier ministre, on dit c'est la deuxième personne. Je pense très bien, c'est après le chef de l'État, c'est le Premier ministre. Mais là, c'est de fait. Mais sur le terrain, c'est tout le contraire. Alors bon, on ne sait plus à quoi sert le Premier ministre dans notre pays. On ne sait plus. Donc, et vous voyez, Le Premier ministre, c'est lorsque il y a le Conseil des ministres, celui qui arrive en premier, c'est le Premier ministre. Voilà. donc c'est ça son rôle, c'est ça son rôle maintenant au Cameroun. Bon, en fait, quand quand on regarde la façon dont se passe maintenant le pouvoir au Cameroun, je ne sais pas si vous voyez comme moi, il y a le pouvoir se situe entre deux mains. Et Monsieur Ferdinand Gongo et la première dame, Madame Chantal Biya. Et maintenant, pour pouvoir continuer dans la même lancée, il faut qu'on fasse croire aux gens que non, le président Paul Biya est toujours là. Non, il s'occupe très bien des affaires. Pourtant, celui qui dirige le pays, Monsieur Ferdinand Gongo, il est là, il veut absolument s'appuyer sur cette image parce que déjà, il faut l'avouer, hein, le chef de l'État, M. Paul Biya, il est là maintenant, il est comme une image, il est comme une figure, donc une figure emblématique hein, sur laquelle se sert ces prévaricateurs-là pour toujours continuer à asphyxier le peuple. Donc, pour continuer dans leur sale besogne, dans leur mission. Alors, il y a Ferdinand Gongo et la première dame, Madame Chantal Biya, parce que on sait que ce n'est plus Monsieur Paul Biya qui est là. Donc, ils veulent à tout prix se servir de cette image pour aller aux élections et dire que non, Monsieur Biya a gagné et continuer toujours à diriger ce pays. Donc, ils avancent une image, ils prétextent une image, ils brandissent une image qui est celle de Paul Biya. Pourtant, véritablement, ceux qui sont en train de gouverner, c'est Ferdinand Gongo et la première dame qui est Madame Chantal Biya. Donc, vous voyez ce qui se passe, vous voyez le jeu. Donc, c'est ça. Véritablement, il n'est plus là, ce n'est plus lui. On dit que non, le dossier se trouve sur la table de Paul Biya. Pourtant, c'est pas ça. Paul Biya, Paul Biya n'a plus la lucidité. Il n'a plus la lucidité et cette clairvoyance pour pouvoir signer quoi que ce soit. Il est là, il est en train de se reposer, mais on se sert de son image. Les Jacques Famin Dongo, ils se servent de son image pour pouvoir faire tout ce qu'ils font au Cameroun. Mais parce que l'image, Parce que si c'est le il y a même eu que une nous image avons construite. vu, oui, Donc, il y a eu une image déjà construite, une image qu'on a construite et entretenue depuis des années. Alors, on continue à utiliser cette même image pour pouvoir donner de l'impression au peuple camerounais. Pourtant, beaucoup, bon, ceux qui sont avertis, ils connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité sur la configuration du pouvoir au Cameroun aujourd'hui. ah oui, si c'est le même que nous avons vu à l'ONU lors de la conférence où il était complètement perdu dans la salle, où il posait la question à savoir qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est en vedette, pourquoi il est en vedette, qui sont ces gens qui sont dans la salle. Je reprends ses propos, hein. Qui sont ces gens qui sont dans la salle, où est-ce qu'il doit s'asseoir, est-ce qu'il doit déjà lire et tout. Si c'est lui là, alors vous comprenez Je- il ne peut pas être il peut pas avoir la lucidité, en tout cas pas H24. Justement, hein, justement, bon, je sais pas, j'ai pas voulu soulever ça ici parce que bon, certains vont dire c'est une construction, c'est un montage, tout ça, mais j'avais pas vu ça comme un montage.
Donc, c'est Non, évidemment, c'était et en c'est là même, direct. hein, C'était en direct. et Il y en avait voilà, certains qui ont même enregistré. C'était en direct, hein. voilà. Donc, quand on essaie un peu de s'atteler sur une telle image, fort est aujourd'hui de déclarer que, bon, c'est une image forte, une image qu'on est en train d'utiliser, une image qu'on avait déjà construite depuis des années, qu'on est aujourd'hui en train d'utiliser pour pouvoir toujours donner l'impression aux Camerounais que non, le président Paul Biya est bel et bien là. Il continue toujours de conduire les destinées du pays. Pourtant, c'est pas ça. Déjà même que c'est quelqu'un qui ne tient pas, qui n'a pas la légitimité populaire. Il a peut-être la légalité, mais il n'a pas la légitimité. Parce que d'autant plus que quand on essaie de convoquer euh, euh, les dernières, on fait une sociologie par exemple des élections, les élections de 2000, depuis 2011 jusqu'en 2018, quand on regarde un peu le taux d'abstention, c'est assez incroyable. La dernière, en 2018, je crois qu'on parlait de quelque chose comme au plus 4 millions de votants, quelque chose comme ça. Par exemple, 30 millions d'habitants, vous Selon voyez que, leurs chiffres, selon leurs chiffres, Kisano, parce que nous avons découvert que que le RDPC, qui est le parti au pouvoir, n'a que 17 000 et quelques membres seulement. Alors qu'on nous a ah toujours oui, hein, dit, on nous a toujours dit que c'est un parti qui aurait 2 millions. Écoute, donc quand on donne même des chiffres de 4 millions là, reste à vérifier. Donc s'il n'existe que 18 millions environ des membres inscrits au RDPC, combien ils arrivent à gagner avec 71%? Donc, c'est autant de choses, quoi. Autant de choses. Master, c'est un préfabriqué. Ce sont des préfabriqués. Ce sont des choses, des chiffres déjà fabriqués et enregistrés quelque part. À chaque fois, c'est presque la même chose. Vous vous souvenez un peu en 2018, je veux vous parler de quelque chose. En 2018, il y a eu un ami qui faisait la science politique. Il faisait la science politique niveau 4 à soi. Alors, euh, alors que j'étais en salle de sport, le monsieur, il vient me dire, mais gars, est-ce que tu sais, le RDPC va gagner avec 71%. Mais je dis, mais tiens, mais t'es malade. T'es malade. Nous ne sommes pas là. Partagez, Nous sommes monsieur les encore. Camerounais, partagez, merci. Et tapotez. Oui, Cristiano, vas-y, chute. Comme ça, nous Oui, donnons alors la il dit, parole à Morisset. Et il y a le candidat à l'élection présidentielle, Hasson, qui vient de faire son entrée. Vas-y, Cristiano. ah d'accord, ok. Donc, il m'a donné tous les chiffres qui devaient, qu'on devait publier avant même, avant même le truc, je pense que c'était même au lendemain des élections. Les élections avaient eu lieu comme aujourd'hui, et je crois que c'est le soir. Oui, c'était le soir qu'il était venu me parler de ça. Mais il m'a dit les procès-verbaux ont été déjà ont été préfabriqués. Il m'a donné tous les chiffres. Il lui a dit, mon frère, ne faites pas comme si vous connaissiez le Cameroun plus que tout le monde. Il me dit, frère, moi je te dis, après quand on va proclamer les résultats des élections, si ça ne sort pas comme ça, vraiment, je t'assure que moi, c'est pas moi. Alors, le jour J, on a proclamé, j'ai vu, c'était net ce que le gars a dit. C'est à partir de 2018, Master, que j'ai compris que les élections au Cameroun, vraiment, les résultats étaient déjà préfabriqués. Alors, je vais donner vraiment la possibilité aux autres de s'exprimer, hein. D'accord, Cristiano. Merci. Morisset, bonsoir ou bonjour. Bonsoir, président. Président Anto, j'espère que tu vas bien. Oui, impeccable, et toi? Ok, ça va. Bon, déjà, je vais commencer par une déclaration de Cristiano. Il disait que pour bien n'a pas la légitimité. Donc, je n'épouse pas
pas vraiment cette conception, cette façon de penser. Bon, moi, contrairement, je pense que Paul Biya, aujourd'hui, c'est-à-dire quand on parle de Paul Biya, je ne parle pas du vieillard, je ne parle pas de celui qui n'a plus de force, je parle de Paul Biya 40 ans au pouvoir. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour le personnage, pour ce qu'il a fait. Certes, il n'a pas été, on peut dire qu'il n'a pas été parfait. Il a eu beaucoup de manquements. Mais pour bien aujourd'hui, on peut se dire que avec le Cameroun que nous avons, avec notre diversité, avec avec ce Cameroun très complexe, avec la complexité de notre pays, le diriger pendant 40 ans, je pense quand même que on doit lui donner un coup de chapeau. Bon, maintenant, en rentrant sur le thème, l'alternance dans la paix par les unes, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une utopie? Je pense à mon humble avis que ça ne devrait pas, la question ne devrait même pas se poser. Je pense que le Cameroun on a des gens très matures et maturité à penser que la meilleure option, c'est celle de la paix. C'est-à-dire prendre le pouvoir par la paix, en passant par la paix. Et on a beaucoup de raisons de croire on dispose de beaucoup de... Mais qui est en train de ronfler là? Allô? Oui, Maurice? Il y a quelqu'un qui ronfle là, je sais pas. Ben, ils ont tous le micro fermé. Ok. On a toutes les raisons, on a tous les arguments aujourd'hui. C'est-à-dire, Paul Biya est en fin de mandat, il est à bout de souffle, il n'a plus toutes ses capacités. Donc, l'opposition a toutes les raisons de ressusciter toutes ces personnes, parce qu'il y a quelqu'un qui disait que Paul Biya n'a pas la légitimité parce qu'il y a une grande partie de la population qui ne vote pas. Il faudrait qu'on ressuscite toutes ces personnes qui depuis des années ne croient plus, ne croyaient pas à la politique. Il faudrait qu'on suscite de l'intérêt. Il faudrait que cette élection soit une élection particulière. Maurice, est-ce que nous avons déjà vécu ça par le passé, une alternance dans la paix et par les urnes? Bon, il n'y a jamais eu d'alternance. Je pense que la seule période où il y a eu vraiment une possibilité, ou alors où on a un peu frisé à une certaine alternance, c'était à l'époque de John Fundi. Et malheureusement, ça n'a pas été possible. Dans la paix. Oui, c'était dans la paix. Et je pense aujourd'hui, vous savez, il y a eu des émeutes, non? Il y a eu des... Oui, il y a eu des émeutes. Oui, mais c'était un peu léger. C'était léger. Ça me rappelle un peu l'élection de Samuel Eto'o fils à la FECAFOOT. Donc c'est un peu à l'image du Cameroun. Ça n'a pas été possible, ça n'a pas été facile pour Samuel Eto'o, mais Samuel Eto'o a dû se battre parce que c'était un système qui était en place. Il fallait qu'il se batte pour pouvoir mériter sa place. Je pense que c'est le cas aujourd'hui, c'est la situation aujourd'hui. On est en face, on a en face un système qui est bâti. C'est vrai que le système est un peu fragilisé aujourd'hui à cause des résultats. Les résultats ne parlent pas trop en faveur du système. Donc, on devrait, quand je dis on devrait, je parle de l'opposition, devrait capitaliser là-dessus pour pouvoir asseoir, pour pouvoir mobiliser autant de personnes. Je pense que quand on regarde le potentiel, c'est-à-dire des personnes qui sont susceptibles de changer les choses, le potentiel est énorme. Le potentiel est énorme. On a encore, je pense, 3 mois. On a encore 3 ou 4, je ne sais pas, 3 ou 4 ou 5 mois. Mais il faudrait que autant de personnes s'enregistrent dans les listes électorales.
Et je pense que ces nouvelles personnes-là qui vont s'enregistrer, je doute très fort qu'ils vont devoir voter pour le parti au pouvoir. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Maintenant, un autre défi, il va falloir que l'opposition essaie d'être un peu plus structurée. Il y a tellement de présidents aujourd'hui, il va falloir que ces présidents-là, c'est-à-dire qu'il y ait une structure. Parce que plus il y a de postulants, moins on a cette possibilité de vaincre le parti au pouvoir. Pourquoi? Parce que eux, ils ont leur électorat, c'est-à-dire ils ont déjà des personnes en place qui votent pour eux. Il va falloir qu'on puisse, c'est-à-dire que l'opposition, c'est-à-dire qu'il y ait un parti qui va pouvoir battre le nombre, parce que quand on regarde le RDP, ils ont comme une sorte de constance. Je ne sais pas si c'est 4 millions ou 3 millions ou 2 millions, mais ils ont quand même les gens qui sont fidèles. Les partisans du RDPC, ils sont là. Maurice, je te pose une question. Quelle alternance choisirais-tu? Quelle alternance? Oui, Non, choisirais-tu? non, moi j'opte pour une alternance dans la paix. Alternance dans la paix, ça veut dire que, vous savez, quand on parle même de fraude électorale, il y aura fraude électorale si l'opposition ne fait pas son travail. Mais si partout, c'est-à-dire partout au Cameroun, au littoral, au nord, si les gens se lèvent et les gens surveillent, même au niveau du décompte, il y aura des gens il y aura quand même quelqu'un qui va se lever et dire que non, vraiment, le calcul, il faut qu'on refasse. Donc c'est ça. Il faudrait qu'il y ait cette conscientisation, ce réveil populaire qui va influencer même le vote. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Je pense qu'avec la paix, c'est-à-dire dans la paix, il y a une possibilité. Et je pense que c'est la meilleure option. Parce que l'option du soulèvement, l'option de la révolution, comme certains le disent là, c'est une option parfois qui est très difficile à contrôler. Quelqu'un va se lever et dire, ok, je prends le pouvoir. Quelqu'un sur qui, bon, forcément l'idéologie, c'est-à-dire la personne va faire, la personne ne fera certainement pas l'unanimité et ce ne serait pas forcément une bonne option pour nous. Donc, je reste à croire que on a des personnes très, La très question qui est outillées. posée parce que est-ce que les Camerounais accepteront malgré tout, vu que ça se passe dans la paix? Oui, si les résultats des urnes sont transparents. Voilà. Mais au cas où, cela ne se passait pas tel quel, est-ce que ce sera donc dans la paix? Donc, nous allons écouter Hassan. Bonsoir. Bonjour.